Alors, bonjour. Alors, cher maître, chers collègues, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter alors, notre travail intitulé alors, Problème de prise en charge des adénocarcinomes gastriques localement avancés à propos alors, de 25 cas. Alors, débutant par la définition, alors un cancer localement avancé gastrique, qui est un cancer qui dépasse les limites anatomiques de l'estomac. Alors, avec une atteinte au moins de la séreuse, plus ou moins une N positive et sans métastase viscérale. Le diagnostic il est évidemment tardif et 50% des cancers sont localement avancés au moment du diagnostic qui retentit sur la prise en charge qui est lourde et qui fait appel à plusieurs traitements. Alors, la problématique alors, de ce chapitre assez particulier alors, des adénocarcinomes gastriques nous a permis de poser plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un bilan spécifique à demander au cours des adénocarcinomes localement avancés? La résecabilité et sa limite. Quel est le bénéfice? Est-ce qu'il faut toujours continuer à réséquer ces patients? Et la place des traitements complémentaires. Pour ça, on a mené une étude descriptive rétrospective étalée sur 3 ans dans notre service. Le profil épidémiologique, alors, il est connu. Alors, ici, une particularité alors, de ce diagnostic tardif, on a découvert que la première consultation chez un spécialiste, la première fibroscopie qui nous a donné alors, la confirmation histologique était parmi ces malades qui dépassent les 12 mois. Ce sont des patients qui ont été traités pour des anémies occultes. Alors, ils ont reçu une supplémentation ferrique. Alors la clinique aussi, la fibroscopie qui permet la confirmation. Alors le diagnostic du cancer gastrique localement avancé, il est reposé sur le bilan d'extension, la TDM et la célioscopie. Alors la TDM était réalisée alors, dans le cadre du bilan d'extension pour tous nos malades. Il nous a permis alors de découvrir un envahissement par contiguïté, c'est 25% des patients, des adénopathies profondes, c'est 44% des patients, une infiltration de la graisse périgastrique chez 48%. Il nous a permis de faire la classification radiologique, alors TNM, qui était basée sur la classification TNM. La célioscopie était réalisée chez 3 de nos patients et qui a permis d'objectiver un envahissement du lobe gauche du foie avec une tumeur volumineuse de 15 cm de l'axe antropylorique ou aussi une tumeur envahissant le côlon transverse. Alors, la discussion en RCP était réalisée chez 22 de nos patients, soit 88%. Le reste des patients sont des malades qui ont été reçus en urgence avec un état de déshydratation important et de dénutrie important en rapport avec une sténose ou en rapport avec une hémorragie. Parmi les 25 patients de notre série, une intervention chirurgicale était réalisée, c'est 84% des cas. Alors, 52% ont été réséqués et la résection curative était chez 82% des cas, voire une résection palliative, 18% des cas. Les malades non réséqués, alors, ils ont représenté par 48% des cas, avec un geste palliatif de 60%, une laparotomie alors de 40%. Quelques images alors, dans notre série. Une gastrectomie emportant élargie à la rate et une gastrectomie totale élargie au côlon transverse. Pour une résection palliative, on a passé R2 sur le pancréas avec mise en place de clip parce que la tumeur ici était symptomatique, était hémorragique et le malade avait recours à une transfusion massive. Alors, on a enregistré 3 décès, soit 14%. Un patient par une péritonite post-opératoire par lâchage du moignon duodénal et 2 décès qui ont été enregistrés en milieu de réanimation. Ce sont des patients tarés qui ont présenté des décompensations alors de leur maladie sous-jacente, avec un taux de morbidité qui est de 23% et qui était essentiellement au moyen terme en rapport avec des fistules anastomotiques ou des infections aussi du site opératoire. Du site à long terme étaient représentés par des vomissements ou par un Depin syndrome. Alors, dans notre série, 48% des patients avaient bénéficié d'un traitement adjuvant ou néoadjuvant, surtout la chimiothérapie périopératoire, en tant que protocole de MAGIC, c'est 5 ans.
Alors, la survie médiane était de 7 mois, alors allant de 1 mois à 36 mois, alors qu'on a essayé de calculer la survie. Alors, pour les malades qui ont été réséqués, on a trouvé que chez les malades alors réséqués, il y avait une survie qui dépasse les 16 mois, avec une résection qui est, qui est curative. Pour la résection palliative, alors nous ne dépassons pas les 6 mois. Et pour les patients non réséqués, il y avait une survie médiane alors aux alentours de 1 mois. Alors la définition du cancer gastrique avait posé un problème. Alors il y a une hétérogénéité remarquable, mais était toujours basée sur la classification TNM. Et notre définition, elle est proche alors de l'ensemble des séries qui ont fait des études dans le même sens. Alors tout le monde connaît que le cancer gastrique connaît un polymorphisme avec un étalement une importante, forte incidence en Corée du Sud, particulièrement en Asie. Au Maroc, elle est en 2e rang des cancers digestifs après le cancer colorectal, avec une incidence qui était en plateau depuis 2012 et 2015 en France, avec un taux de mortalité qui était arrivé à 4400 cas par an. Alors, pour le profil épidémiologique, alors, l'intérêt du scanner pour la mise en évidence de ce cancer localement avancé, il est évident. Dans la classification, on a une concordance entre le CTNM et le PTNM après la résection. La célioscopie reste utile en cas de tumeur volumineuse qui permet de diagnostiquer une carcinose péritoniale limitée et permet d'éviter une chirurgie inutile. Ce sont des grands malades tarés avec une tumeur qui est localement avancée. Il fallait les préparer pour le geste. Il faut un bilan nutritionnel. Cette préparation doit être faite au milieu de réanimation pour optimiser la résection chirurgicale. Alors, revenons à notre question principale. Est-ce qu'il faut opérer ces patients? Est-ce qu'il faut les réséquer? Alors, l'ensemble des études qui ont été menées dans le même sens, ils ont objectivé l'intérêt et sur la survie de résection de ces patients localement avancés, une résection qui est liée à un organe de voisinage. Le recours au traitement complémentaire il est aussi important en ce qui concerne la chimiothérapie péro-opératoire ou la chimiothérapie ou la radiochimiothérapie concomitante pour les tumeurs symptomatiques, pour les tumeurs sténosantes ou hémorragiques. Alors, comparativement aux études qui ont été menées dans le même sens, on a trouvé que notre taux de mortalité est identique à ces études. Les principales recommandations suite à notre étude, c'est que la survie globale est conditionnée par la résécabilité. La chirurgie est le seul traitement efficace. La laparoscopie reste le moyen pour juger de la résécabilité de la tumeur. Et que pour toutes les raisons, il faut chaque fois que l'état général le permet, que la préparation le malade est prêt pour la chirurgie, il faut l'opérer. C'est un problème de santé publique. Alors la résection chirurgicale reste, c'est l'arsenal thérapeutique et il faut discuter en RCP chaque cas. Et la prévention primaire et secondaire, surtout secondaire, c'est la fibroscopie précoce. Qui peut guetter les complications et qui donne la chance que ces patients doivent traiter une résection curative. Merci.